Mas là qui fait commencer là, eh ben, représenter un mois qui définitivement décisif pour yo. Et là nous dit yo a, c'est moun qui directement impliqué, ça veut dire moun qui vivent avec statut protection temporaire, mais ça veut dire tout que moun qui dépendent de moun sa yo, qui dépendent de moun qui gen TPS sa yo, qui yo même en bas yon situation qui très spéciale. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je dis c'est 3 mars 2026. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous entrer la caillou, pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, et ça fait nous un pile plaisir d'est-ce que nous connaissons que nous brancher dans moment ça. Et oui, suspense là a monté 17 hôtels dans mi-temps communauté haïtienne dans un moment très, très décisif. Une décision importante, nous t'a dit même crucial, gen pour sorti dans un coup d'appel dans Washington DC pour déterminer si y a maintenu statut protection temporaire TPS pour migrants haïtiens yo, tant que yon juge première instance était formellement ordonné dans date 19 février dernier, surtout à décision que juge Anna Series te prend dans date 2 février, une décision qui était confirmée dans l'autre correspondance devant pression autorité fédérale t'a fait souli. Décision coup d'appel Washington nan capable sortir n'importe qui l'heure entre commencement mois de mars là et puis nan mi-temps mois mars là. Cependant l'administration Trump là continue à mettre pression côté li a utilisé une stratégie qui spéciale côté que li aller dans salle relais appel urgent pour tribunal yo accélérer processus là. Et d'après spécialistes, ça qui te qu'on prend mois qu'on y a capable et prend jour ou bien semaine. Et c'est ça que le gouvernement fait côté que li pa vle ba yo traîner, li aime li vle pour l'aller rapido presto et c'est ça que fait l'aller dans salle relais appel urgent. Décision ça a marqué un chapitre tout neuf dans gros bataille juridique qui mettait face pour face administration Donald Trump lan ak militant k'ap défendre droit immigrants concernant sécurité pour environ 500 000 migrants haïtiens qui konya toujours gagné protection, qui toujours gagné TPS statut protection temporaire et k'ap vivre et k'ap travaille aux États-Unis. Dans ville New York seulement, État New York gagné 5400 haïtiens qui gagnent TPS et État New York trouve en deuxième position après la Floride côté que ou joine plus monde qui gagne TPS ou bien plus haïtiens qui gagne TPS. Pour un pile nan yo, donc pour un pile haïtien ça yo, c'est pas seulement un papier, c'est la vie yo, c'est travail yo, c'est sécurité famille yo qui en balance parce que yo pas kon ça y a fait si yo pas gen option ça, si yo pas gen opportunité ça ou bien si tout simplement yo t'a perdu protection ça. Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrants dans New York en parlant de New York Legal Assistant Group, eh bien il précisait que haïtiens qui gagnent TPS yo, eh bien yo conserve statut légal yo et yo gagne normalement autorisation de travail, yo gagne droit à autorisation de travail. Mais faut dire tout que gagne un pile confusion et nan mi-temps patron, ça veut dire chef d'entreprise yo avec employé yo. Mais d'après ça Deborah Chen dit dans yon interview, moun qui gagne TPS yo doit connaître que yo gagne droit pour travailler tout légalement. Même si date qui sous quatre travail là ou semblait li pas ça ou bien passer ou soit papier ou bien approbation gen l'autre date et bien la loi protège ou qu'on y a yo gen statut légal. Donc ça y a goumé qu'on y a goumé pour pas perdu statut légal. Mais normalement tout monde qui gen TPS ou haïtien qui gen TPS yo, et ben normalement yo légal dans pays a, yo gen droit travail dans pays a, yo gen droit conduire dans pays a et yo protégé par rapport à arrestation et mener dans centre de détention ou bien déportation. Gen une histoire qui touche un pile monde. Par exemple, yon membre d'une organisation
qui est les Haitian Women for Haitian Refugees, qui c'est yon Home Health Aid. Et lui-même, c'est moun kap travail, qui kon aider moun dans question santé, ou bien qui aider moun, qui aider tigre moun. Eh ben, lui-même, il était prêt pour te perdre du travail, parce que agence li a pas trop bien comprendre décision que juge la te prend. C'est client li a qui sauve le. Client relé agence là, ou bien agency agent relé en anglais, eh ben, il dit, si nous révoquons dame ça, m'a suspend faire business avec nous. Vous entendez? Dame que le tap occupé, dame que le tap travail avec là. Eh ben, puisque patron pas trop bien comprendre décision que te prend, eh ben, il te voulait révoquer mademoiselle. Eh ben, dame nan lui-même, li relé agency ou bien agence là, li dit si nous révoquer dame ça, eh ben, moi même tout m'a suspend faire business avec nous. Nous comprenons système nan aux États-Unis son agency, moun nan, eh ben, lui-même li relé agency là pour le demander yon moun pour qui travaille avec. Donc ça veut dire que agency lui-même la payer moun qui vinn travailler avec. Donc lui-même tout il gen doit dire que le pas travailler avec agency, il gen doit prendre l'autre agency. Et là ouais que tu pral révoquer dame nan, il dit comme ça que si nous révoquer dame nan, eh ben moi même tout m'a suspend faire business avec nous. Mes amis, cause TPS ça, li lage gros kesote dans mi-temps communauté haïtienne nan et dans l'autre communauté minoritaire. Et kesote ça a gagné gros conséquences sous santé mentale moun yo et cela va sans dire. C'est logique leur gon ou gen la pérez. Là par contre qui genre demain on pourra le faire, eh ben li normal que eh ben ou gen la pérez et ou gen anxiété tout. D'après Aline Gay, qui c'est directrice et Haitian Women for Haitian Refugees, li di moun yo ap vive nan yon la pérez qui déstabilise yo net ale. Li di depuis 3 février a te fin passé, côté administration te vle couper TPS avant que juge là te bloqué, en parlant de juge Anna Cecilia Reyes. Eh bien, il dit, en pile moun te perdu travail yo. Ou soit ou te forcé yo quitter travail là, ou bien forcé yo démissionner. Il dit que nous là pour aider au combattre stress ça. Mais tout pour montrer yo qui jan pour yo goumen pour droit yo. Donc c'est moun sa yo, en parlant de Aline Gay qui a travaillé non organisation qui défend droit moun qui est les Haitian Women for Haitian Refugees. Eh ben lui-même non seulement lui-même li a aidé au combat stress là, l'a aidé dans thérapie et autres, mais l'a montré tout qui gens pour défendre droit yo parce que quel que soit statut ou gen ici son pays la loi et gon gens ou même ou capable défendre noir. Gouvernement local là dans New York a essayé mettre ressources disponibles mais réalité a difficile raide en pile. Pendant département d'État américain, lui-même, li dit que, qui gagne pile violence, qui gagne pile danger là-dedans, au point que le mettait, li mettait dans niveau 4, au niveau grave. Mais même gouvernement ça, même département d'État ça, avec même gouvernement, avec même DHS ça, c'est yo qui a dit que Haïti en sécurité, yo met voye moun yo tourner la caillou. Donc ça veut dire gon bagay qui pas en harmonie ou dit pays a dangereux au point qu'on dit américain pas à la donne mais ou dit tout que pays a en sécurité yo met voyer haïtien yo retourner. Donc là bah elle a pas marché. Qui ça captonne nous après masse? Maître Deborah Chen dit nous franchement Kassa a fini dans Cour suprême. C'est ça le pensée. Nous changer Deborah Chen. Il dit que Kassa a fini dans Cour suprême. Administration Trump là gagne confiance lui-même parce que yo déjà gagné 2 fois déjà dans plusieurs dossiers TPS qui te paraît même genre. Tant qu'on nous te dit décision gagne possibilité pour le tomber n'importe qui est là dans jour là entre jodi à mi-temps mois mars là donc depuis mois mars là commencé à mi-temps mois mars là. Donc, une situation que
n'a suivre pour vous et que nous tendez ça lui-même Deborah dit nous, Deborah lui-même lui dit nous que Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrant dans New York, n'a parlé de New York Legal Assistant Group que le NILAG lui-même lui dit quoi que là a fini dans Cour suprême tant que autorité fédérale yo te dit depuis juge Anares te prend décision yo dit que yo pral en appel et yo ka aller juste dans Cour suprême. Donc Jean Baela est là gen que li capable river dans Cour suprême. Mes amis, c'était Jabez Immigration. Et l'autre fois encore qui te venu avec un dossier ou bien avec nouvelle qui a rapport avec immigration. Moi t'es content avec nous comme d'habitude. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et nous remercier technicien nous et guest singer avec monsieur Fred Kaimit le docteur. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous tout. Pas oublier rester positif Kembela Palagé. États-Unis immigration, États-Unis justice, gros nouvelle dans État Floride qui a rapport avec communauté haïtienne. Moi salue tout le monde depuis studio nous dans Washington et dans Maryland. Moi c'est Jacqueline Belizer dans Jabez Immigration. Jabez Immigration côté que nous partageons avant ou bien nouvelle qui fait actualité concernant immigration ici aux États-Unis ou bien un cas spécial qui a un rapport avec immigration. Nous prenons yon haïtien qui compte faire taxe qui basé dans ville Port Sainte-Lucie dans état Floride et même monsieur condamné pour le passer 3 ans dans prison fédérale. Non li c'est Whistler Métayer, monsieur gen 45 l'année. Li pas seulement joine punition pour fraude li fait avec l'argent l'État, mais li risquait perdu toute chance, toute opportunité li te gagné pour te vin citoyen américain avec dans processus naturalisation, surtout avec politique immigration répressive président Donald Trump a mené depuis le monté sous pouvoir 20 janvier 2025. Oui, d'après sa autorité fédérale, fait connaître entre année 2019 et année 2025, eh ben, mettez citoyen haïtien ça, ou sortissant haïtien ça, immigrant haïtien ça, eh ben, il te monté yon gros complot, yon gros machine fraude ak magouille, côté li tap voye faux déclaration taxe by gouvernement, nous voulons dire by IRS. IRS c'est bureau impôt américain, ça n'darele bureau contribution dans pays d'Haïti. Li te kon ajouté faux, comme si faux pet business, comme si tant que moun nan t'a fait un pile pet dans business, il t'a fait déficit, mais c'était magouille là qui te comme ça. Et puis il te kon voye tout faux crédit sous dossier client yo. Comme si il y a des dépenses que client fait et puis c'était mentor. Parfois, sans client pas même connaît. Monsieur fait magouille ça yo, l'a fait 6 tourner 9, et ben sans que client lui-même l'a fait taxe pour l'IA, et ben il pas connaît pour le café yo fait gros l'argent, ça veut dire ça oui le remboursement comme si pour l'état ba yo encore parce que à la fin c'est comme ça taxe fait ici dans fin dans pas dans fin année par exemple dans période nous est là eh ben ou déclarer dépenses qu'on fait taxe état prend sur vous et yon façon en général moun qui petite bouche yo toujours bon chocho que yo entrer dans main l'état et ben monsieur fait toute magouille ça yo compte mal taillé ça yo pour moun ça yo ka joindre gros remboursement et comme ça monsieur a mette frais à piro et comme ça la joindre plus l'argent en total machine magouille ça coûte trésor à plus que 175 000 $ vet. Juge Donald M. Middlebrooks condamné monsieur Métayer pour le passer 36 mois prison. Donc, vous voulez dire 12 mois, 12 ans, 36 mois prison, ça veut dire 3 ans plutôt. Donc, 36 mois prison, nous voulons dire 3 ans, et puis, lui passer l'ordre pour lui remettre plus passer 177 000 $ comme réparation. Mes amis, pour qui ça on besoin de micro comme ça, mais qu'on y a dans qui zérouillé. D'après Ron Locker, qui c'est un agent spécial
ARS. Le ou servi ak faux taxe pour voler remboursement, eh bien c'est dans poche yon l'autre citoyen honnête qui pas nan volé, qui pas nan magouille, ou volé comme ça. Ça c'est déclaration et Ron Locker qui c'est yon agent spécial ARS. Mais cause a pas sorti là. Pendant mette tap fait faute ça yo, li te déposé yon application pour vin tourner citoyen américain et ça t'a privé en mars 2024 dans le cadre d'un processus naturalisation. Là on te mandé sous serment si li te jamais fait un crime et que pas arrêté pour lui, li te répond non. Menti ça tourné vin journée jodi. Comme Wislem était c'est un citoyen haïtien, et ben depuis monsieur fin passé 3 l'année ou bien 36 mois, eh ben gouvernement ou bien on dit DHS, département sécurité intérieure qui gagne en tête li. Donc on madame ça Christinam, eh ben il gen plan pour déporter, voyer le tourner en Haïti. Avocat yo pas te répondre question journaliste sous dossier, donc avocat k'ap défendre yo te refusé faire commentaire sous verdict ça que yo prend contre client. Militant k'ap défendre droit moun yo, mandé citoyen haïtien yo, faut que yo fait en pile attention ak moun k'ap fait taxe pour yo et puis toujours bay service immigration la vérité. Toujours bay contribution la vérité. Toujours bay ARS la vérité. Dossier Wislem ETA représenté yon cas pour bay en pile moun nan communauté a réfléchi. Oui, en pile moun nan communauté a doit réfléchir sur cas Wislem ETA. Yon façon pour marcher sous 13 pour pas piler 14. Les wap vivre surtout dans système takou système ça c'est pas nous qui pour sauver surtout nous dans période taxe qu'on y a. Mes amis, attention pas capon, mettre corps, veiller corps. Donc pas entrer dans magouille, pas faire non seulement pas entrer dans magouille qui gagne rapport avec taxe, mais pas entrer dans ken l'autre magouille, pas faire plaque ou dit plaque ça machine ça c'est machine pour l'autre là machine pour ou changer plaque ou dit à plaque ça péri mais bon utiliser plaque l'autre machine non. Pas faire bagay comme ça et c'est ça tout le monde et cap défendre droit monde cap défendre droit immigrant y a défendre c'est vrai mais les bagay la mêlé ou ap dans un pour compte et jodi a Wislem ETA il dans un pour compte li nous même avocat cap défendre yo eh ben yo pas vle poter coller pour yo pas même vle faire déclaration sous situation nan est-ce que li pral en appel pour client nan est-ce que gon l'autre recours que gagne devant la justice eh ben sauf que ça nous même nous joignent comme journalistes c'est que Wislem ETA ressortissant haïtien ça li condamné pour le passer 3 ans en prison et après 3 ans DHS département sécurité intérieure a voyé tout simplement retourner la Kaili parce que il était dans processus pour le devine tourner citoyen américain mais nous ouais Jean Bagala et Marela eh ben son citoyen haïtien qui pral en prison donc là il fin saute en prison la pour tourner la Kaili s'il était citoyen américain là te gen l'autre cause que te ka parler bien que qu'on y a nous tendé que DHS ou bien USCIS n'a parlé de service immigration act naturalisation yo même qu'on y a parlé de reviser moun qui te joine et naturalisation moun qui joine résidence est-ce que le te fait dans bonnes conditions et autres donc nous ouais qu'on y a bagay yo antijan mangomé et même si yo pas mangomé eh ben moun qui besoin respect c'est ou qui bay tête au respect d'abord donc cas Wislem ETA c'est un cas qui pour faire nous réfléchir en pile. Donc c'était ça nous porté pour aujourd'hui dans Jabez immigration tant qu'on nous promet nous n'a porté nouvelle pour qui gagne rapport avec immigration mais des fois tout n'a prend un cas qui peut-être même genre cas que nous porté aujourd'hui qui poto à réfléchir
En attendant, nous connaissons que TPS là fait face à un pile difficulté, un pile causé, cap parler, mais on nous était positif, en temps parce que très bientôt, a gagné une nouvelle cap tombée, mais nous connaissons que date qui très intéressée nous connaît, c'est date 5 mars là, cap vini là. Donc, nous-mêmes, Jabez Immigration, n'a suivi pour tout bagaille pour nous capable porter nouvelle là-bas ou dans bon petit mamite. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et merci pour toutes les marques d'affection, d'amitié, de gentillesse que nous fait envers Jabez Media Communication, surtout pour rubrique ça que nous aimons pile là, nous connaissons Jabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. On nous remercie Fred Kaimit tout qui lui-même la l'école a cherché bon genre nouvelle pour nous tout et moi-même moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela palagé surtout restez positif. Président Donald Trump prend la parole lundi 2 mars 2026 là côté l'hypothèse précision sous action militaire, les États-Unis et tout Israël prend compte pays Iran dans le cadre d'opération ça qui relève Epic Fury Epic. Et puis, président Emmanuel Macron annoncé jodia naissance l'invincible, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 3e génération, yon discours qui était prévu avant même lancement guerre. Bilan provisoire dans occasion 3e jour guerre États-Unis-Israël contre Iran, eh ben, a continué sans pas gagner une source indépendante pour qui confirmer chiffre ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une autre fois encore pour nous dans le cadre programme spécial que nous avons réalisé sous guerre ça, guerre que Israël avec États-Unis a mené contre Iran et Iran les mêmes cap riposté contre tout pays dans zone qui gagne base militaire américain là-dedans. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Merci d'être que nous choisissons l'autre fois encore Jabez Media Communication pour informer. Oui, guerre américano-israélien contre Iran bouclé pratiquement 3e jour. États-Unis continuent à pilonner Iran, même tout avec Israël, a fait le tout côté, yo ratiboisé quelques bâtiments cibles dans Iran, parmi yo quartier général radio, télévision, l'État, dans le cadre d'opération ça, que nous disons qui est les Epic Fury Epic là, et Iran les mêmes continuent à frapper en pile pays qui gagne base militaire américain là-dedans yo. Eh ben, c'est comme ça, eh ben, ou jouen gain on des pays dans le Golfe là qui touchent tout, dans la région Moyen-Orient, et même en Europe avec Chypre qui c'est le premier pays européen qui touché dans le cadre de guerre ça, et c'est ça en pile monde craignent pour pas gon escalade la guerre parce que li aux portes de l'Europe. Jodia après 48 heures après lancement guerre ça qui était lancé samedi qui se passé là, bonheur le matin, et bien président Donald Trump expliquait américain yo pour qui ça li prend décision ça pour entrer dans une guerre contre pays Iran pour lui qui était toujours représenté une gros menace, une menace imminente avec question nucléaire là. Président Donald Trump évoquait raison attaque ça avant même une cérémonie qu'il t'a fait dans la Maison Blanche en hommage pour héros militaires, mais il pas répondre question journaliste. Président Trump a réagi tout sous critique qu'a monté 17 auteurs qui reprochaient d'est-ce que il pas suffisamment expliqué nécessité d'une guerre contre Iran dans niveau ça, ni pour exposer vision sur yon et escalade conflit ça. Mais il faut dire tout que le président Donald Trump dans plusieurs prises de parole que le prend toujours dit que Iran représentait une grosse menace, une menace pour l'Amérique, une menace pour le monde parce que non seulement l'a traité avec des terroristes mais tout les gagné et velléité, il gagne volonté pour gagner armes nucléaires et c'est un bagage que le pas d'accord avec elle. Il t'a même dit ça que il a considéré négociation qui t'a fait yo et négociation indirecte qui t'a fait yo, gagne une qui fait dans Oman, gagne deux qui fait dans Genève dans pays la Suisse, il dit que Iran pas bal sale besoin c'est que pour Iran
pas en mesure pour le gagner zam nucléaire. Eh bien, c'est une frustration que en pile moun gagne, que c'est dans camp président, que c'est dans la société américaine, d'est-ce que pas gain assez explication qui baille pour gain ça ta fait et même gain membre congrès qui dit que sans li pas gain autorisation formelle congrès. Mais faut dire que frustration ça li sorti non seulement et mouvement là, la parler de mouvement MAGA alors que conflit lui-même l'a grandi, l'a escaladé pendant que prix Gaza lui-même l'a volé et que quantité moun et cap mourir dans la région Moyen-Orient il a commencé à augmenter surtout que l'on a regardé et bilan qui sortir que nous pourrons partager avec et puis guerre c'est tout simplement dans commençant parce que nous jodia nous pratiquement bouclé troisième jour donc déjà pour un pile monde bilan anti-Jean et salé. Avant ça, il y a un secrétaire et défense là, ou bien responsable ministère la guerre là, en parlant de Pete Hegseth, et avec chef d'état-major des armées, en parlant de général Duncan, eh ben, il y a été une conférence de presse dans Pentagone, là, donc dans le local ministère de défense là, sous raison guerre, et il a été expliqué quelques aspects techniques dans la guerre, ça pour moun attendre, ça pour moun pas attendre. Bien que Pete Hegseth déclaré par journaliste que l'administration pas lancer le non exercice qui pas dans aucun sens pour y annoncer ça yo pral faire, ça yo pas faire, qui ça moun capable attendre, qui ça moun pas ka attendre. Mais grand peu moun qui croit que eh ben commandant en chef là doit ba explication sous guerre là. Donc dans pile discussion, pile débat en fait. Par exemple, gagné un ancien collaborateur Barack Obama, n'a parlé de Rahm Emanuel, qui était chef cabinet la Maison Blanche sous président Barack Obama, mais ça le déclaré, il dit que le peuple américain a besoin d'un commandant en chef et li absent, en parlant de président Donald Trump, li absent dans rôle ça. C'est déclaration ça que monsieur fait jeudi lundi à sous CNN. Rahm Emanuel, c'était son membre parti démocrate là, monsieur même envisagé présenter dans l'élection présidentielle 2028. Donc déjà nous avons Rahm Emanuel qui est très connu et surtout sous la présidence de Barack Obama. Et puis jodi a tout que l'autre gros leader mondial qui prend la parole jodi a, c'est président français Emmanuel Macron. Il prend la parole pas à cause de guerre, non, mais c'était déjà il était prévoir son tradition même pour yo bay et pour président bay yon discours dans moment ça dans mandal. C'est un discours sur ça les dissuasion nucléaire il fait depuis île Longue dans Brest dans département Finistère sous doctrine nucléaire française là. Vraiment vrai président Emmanuel Macron a annoncé ça yon dissuasion nucléaire avancée et il dit français yo eh ben yon l'autre fois encore ça mais ça le dit en français pour être libre il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Eh ben pour yo gen il dit pour capable libre, faut yo gen la craintif. Et pour yo gen la craintif, faut gen puissance. C'est une déclaration que président français a déjà fait et que le répété dans occasion. Il répétait que la France gen zam nucléaire, on zam rare, mais il fait de ça base sécurité. Ça l'aurait en français socle. Il fait de ça base sécurité. C'est sous ça même que l'Ichita. Et dans le même esprit, président Macron fait une grosse annonce dans le jour spécial ça, côté que il dit que il annoncé ça l'invincible et il dit que la naviguer en 2036. Il bail détail sur ça, sur premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc, c'est question nucléaire qu'a parlé par un jouet dans cause ça en pile soldats que les États-Unis dépêché dans le cadre et fureur épique ça